même si nous devons éviter de nous juger les uns les autres pour des questions sans importance. Nous devons réfléchir à la manière dont nous devons nous encourager les uns les autres à vivre une vie chrétienne simple en ce qui concerne la foi, la doctrine, la vie morale. Lisons ensemble Hébreux chapitre 10 au verset 24. Hébreux chapitre 10 au verset 24. Les lecteurs. Maintenant, soyez miséricordieux, réveillez les dormeurs. Hébreux, chapitre 10, au verset 24. Veillons les uns sur les autres. Amen. Amen. Arrête-toi. Reprends. Hébreux, chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres. Amen. Que cela soit véritablement votre partage. Amen. Comme je veille sur vous, vous aussi vous veillez sur moi. Tu dois aussi veiller sur ton prochain qui est à côté de toi. Et à la maison, veille sur ton mari. Et que le mari veille sur son épouse. Et que les parents veillent sur les enfants. Les frères doivent veiller sur leurs sœurs, grandes comme petites. Je dois veiller sur mon ami. Est-ce qu'on se comprend? Il est inadmissible que vous êtes là, votre frère adopte des comportements qui ne cadrent pas avec ce qu'on attend dans la maison de Dieu et vous ne faites absolument rien. Vous croyez que c'est lorsque vous allez rentrer dans votre maison là que vous allez véritablement veiller sur des personnes que Dieu vous a confiées? Non. Commencez à appliquer cela ici. Et Dieu va découpler ce sentiment en vous. Et il va vous donner le nécessaire pour mieux le faire. Amen. Amen. Si pour toi, veiller, ce n'est pas simplement de réveiller, de secouer, d'attirer l'attention. Je peux veiller sur vous de telle manière que je peux venir le matin, je m'arrange à ce que les chaises là soient bien installées et nettoyées. Pour que lorsque quand tu vas arriver, tu t'assois confortablement. Amen. Je peux veiller sur mon frère et ma soeur si j'arrive tôt et que j'ai donné le siège à mon sac. Quand mon frère arrive, je lui donne la place. Voilà comment on veille les uns sur les autres. Trouvez vous-même des exemples. La liste est longue. Continue mon frère. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. Amen. Lorsque je veux veiller sur toi, c'est pour t'amener à aimer véritablement. Parce que dès le départ, on a dit que lorsqu'on veut juger, on juge selon, on calque quel modèle? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, lorsque je veux veiller sur toi, je dois t'amener à faire comme Jésus-Christ. Je dois t'amener à aimer comme Jésus-Christ. C'est ça la finalité. Je dois t'amener à poser des actes comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lis. Hébreux, chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. Amen. Que cela soit votre partage. Amen. Amen. Ceci inclut une estimation sincère. Vous allez lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Ceci inclut une estimation sincère, une correction, une réprimande des uns des autres, dans l'amour et dans l'humilité. Est-ce qu'on se comprend? Je peux te réprimander, mais je dois le faire dans quoi? Je dois le faire dans quoi?
Dans l'amour. Je peux t'infliger une correction, mais je dois le faire dans quoi? Et la deuxième condition, c'est quoi? L'humilité. Que je comprenne qu'un jour, toi aussi, tu peux m'infliger la même correction. Toi aussi, tu peux me faire la même réprimande. Est-ce que vous comprenez? On est en train de recadrer, on est en train de sortir de cet enseignement. Retenez véritablement ces versets. Ils vont vous édifier énormément. Et dorénavant, vous n'allez plus juger n'importe comment. Amen. Amen. Lorsque vous allez vous rendre compte que vous ne réussissez pas, vous n'avez pas réuni toutes les conditions qu'on a données en fonction de la parole de Dieu, battez-vous. Fournissez les efforts afin que toutes ces conditions soient véritablement réunies. Amen. Amen. Vous allez lire également Luc chapitre 17, verset 3. Et lorsque cela s'avère nécessaire, l'exercice de la discipline. Lorsque cela s'avère nécessaire, 2 points, l'exercice de la discipline. Est-ce que vous aimez la discipline? Oui. Est-ce que vous aimez la discipline? Ça, c'est une bonne réponse. On fait l'effort d'aimer. Parce que si on était discipliné, le culte ne commencerait pas à 9h30. Vous n'arriverez pas à 10h. En temps de si vous êtes discipliné, quand tu dis au Père que non, à 6h00, je dois prier. À 6h, tu es déjà dans la prière. Tu fais quoi à 6h30? Et pourtant, dès le départ, qui a donné l'heure de 6h00? C'est toi, n'est-ce pas? Disciplinez-vous véritablement. Donc, lorsque je suis en train de te juger, c'est pour t'amener à t'auto-discipliner. Amen. À t'auto-discipliner. À laisser ces mauvaises choses que tu es en train de faire. Et que tu reviennes dans le droit chemin. Parce que le droit chemin implique quoi? La discipline. Parce que la finalité recherchée, c'est que tu sois transcendé. Tu sois transfiguré. Tu sois transformé. Est-ce qu'on se comprend? C'est le but recherché dans la discipline. Lorsque vous vous disciplinez véritablement, vous êtes transformé. Vous êtes transcendé. On ne vous reconnaît plus véritablement. Qui s'est déjà autodiscipliné lui-même et a vu des résultats? Les données changent. Si je sais qu'à 6h je dois prier, à 5h40 je suis déjà debout. Je commence à lire les psaumes, je peux chanter, mais à 6h je suis déjà dans la prière. Si je sais qu'à minuit je dois prier, à 23h30 je suis déjà debout. C'est la discipline. Parce que cette discipline va te permettre d'enlever ce qui n'est pas bien en toi et d'installer le meilleur en toi. Amen. Amen. Ça fait en sorte que lorsque tu dis que chaque jour j'ai 2 heures de lecture de la parole de Dieu, quelle que soit l'âme, tu respectes tes 2 heures. Si tu dis que je vais écouter les louanges et les adorations pendant 30 minutes en une journée, quelle que soit l'âme, tu as tes 30 minutes d'adoration. C'est ça la discipline. Ça fait en sorte que vous grandissiez sur le plan spirituel rapidement. Et l'ennemi n'a plus la possibilité de vous attaquer. Parce que vous arrivez à fermer un certain nombre de portes. Et au fur et à mesure que vous avancez, le nombre de portes se réduit. Et il a besoin de quoi? D'aller fusionner, d'aller passer les pactes et les alliances pour venir vous attaquer. Parce que seul, il ne peut plus rien. Parce que la discipline vous a changé. La discipline a modifié votre façon d'être, votre façon de faire les choses. Plus vous le faites, plus le feu s'installe, la lumière s'installe. Mais quand il venait, il voyait le noir, il vous attaquait facilement. Mais quand il vient, il voit le feu et la lumière. Est-ce qu'il a encore la possibilité de vous attaquer? C'est ça. C'est ce que vous gagnez dans la discipline. Et il y a plusieurs autres grâces qui vont descendre parce que vous avez accepté la discipline. Parce que vous êtes discipliné. Parce que dans la discipline, il y a plusieurs clés, comme la fidélité. C'est lorsqu'on se discipline
qu'on devient aussi fidèle. Parce que Dieu sait déjà que je vais rencontrer mon fils à telle heure dans la parole de Dieu. Je vais rencontrer ma fille à telle heure de la journée dans les louanges et les adorations. Ne serait-ce que pour cette fidélité, il peut te récompenser. Il sait déjà que dans la journée, à telle heure, je ne peux pas te chercher. Si je te cherche, voilà où je vais te trouver. C'est la discipline. Le dimanche, vous allez me voir quelque part. Le dimanche, je suis où? C'est la fidélité, c'est la discipline. Mais pour quelqu'un d'autre, lorsqu'on devait dire dès le départ que non, tu es pasteur, il va voir tous les avantages qu'il a le dimanche. Il va dire que non, ça c'est pas mon partage. Dès le départ, c'était pas facile, mais j'ai appris à m'auto-discipliner. Le dimanche après le culte, tu me cherches, tu vas me trouver à la maison. Parce que je sais que je n'ai rien à gagner après le culte. Je rentre à la maison, même si je n'ai rien à faire, je reste dans la présence de Dieu. Je peux faire autre chose, mais je reste à la maison. J'ai acquis cette discipline, mais cette discipline m'a aussi appris que le dimanche, je n'ai pas besoin d'aller n'importe où. Si je veux sortir, je dois faire ce qui plaît à Dieu. Je dois poser un acte qui plaît à Dieu. Disciplinez-vous et vous allez grandir. Disciplinez-vous et vous allez avoir des résultats dans la marche avec Dieu. C'est parce que nous sommes indisciplinés que les programmes de prière ne marchent pas. C'est parce que nous sommes indisciplinés que les grâces ne se matérialisent pas. C'est parce que nous sommes indisciplinés qu'on vous délivre et les mêmes maladies reviennent. Les mêmes problèmes reviennent. Mais si vous vous disciplinez véritablement, ça ne serait plus votre partage. Vous êtes capable d'appliquer ce qu'on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 54 au verset 17. Toute langue qui se lève contre toi, tu fais comment? Tu la condamnes. Tu as besoin de moi pour la condamner. Parce que tu as reçu de l'autorité. Tu as fait quoi pour que cette autorité, ce feu, cette lumière, cet esprit de Dieu soit en toi? La discipline. Tu as fait ce qu'on a demandé. Faites-le. Faites-le. Je vous dis clairement, et je vais le réitérer, la joie que vous avez à me donner, le plus beau cadeau que vous aurez à m'offrir, c'est que moi, je voie dans vos vies la gloire de Dieu. C'est le plus beau cadeau que vous allez m'offrir. Parce que je saurai que j'ai fait ce que Dieu attend de moi. Je saurai que vous avez véritablement compris le message de Dieu. Et qu'à travers vous, j'ai sauvé plusieurs âmes. Mais si vous ne le faites pas, c'est comme si je n'avançais pas. Et si Dieu se glorifie dans ma vie, il ne se glorifie pas dans vos vies, vous allez veiller encore sur moi. Vous allez lire pour votre édification à la maison. 1 Corinthiens, chapitre 5, du verset 12 au verset 13. 2 Thessaloniques, chapitre 3, le verset 6 et le verset 14. 1 Timothée, chapitre 5, du verset 20 au verset 21. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 24 au verset 26. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Je reprends. 1 Corinthiens, chapitre 5, du verset 12 au verset 13. 2 Thessaloniques, chapitre 3, du verset 6, le verset 6 et le verset 14. 1 Timothée, chapitre 5, du verset 20 au verset 21. 2 Timothée, chapitre 2, du verset 24 au verset 26. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2. Allez véritablement relire ces textes en semaine. Ils vont vous édifier énormément. Amen. Maintenant, je vais comprendre.
tu vas comprendre. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas juger son frère de manière superficielle? Pourquoi il ne faut pas juger son frère de manière injuste? Amen. Lisons maintenant ensemble 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12. Corinthiens 5, 12. Je lis au nom de l'Éternel. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Amen. Écoutez attentivement. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? En français facile. Pourquoi tu juges la fille du voisin? Tu ne juges pas ta propre fille que tu as à la maison. Pourquoi tu regardes, tu juges le pasteur de l'église qui est à la descente? Tu ne juges pas ton pasteur qui est en face de toi tous les dimanches. Pourquoi est-ce que tu ne juges pas ton frère avec lequel tu t'assois tous les dimanches pour louer, adorer, pour partager la parole de Dieu, pour recevoir les dons, les grâces, les bénédictions, quand il fait preuve de laxisme? Mais c'est un autre chrétien que tu vas juger. Tu laisses celui qui est à côté de toi. Pourquoi? On dit souvent par de langage que la bonne charité commence au... Pourquoi vous jugez les autres ministères? Vous ne jugez pas votre ministère. Là où on vous attend, là il faut poser des vrais jugements de valeur. Vous n'êtes pas là. Mais c'est quand il faut aller dire du n'importe quoi sur l'homme de Dieu. C'est là où vous excellez. C'est ce que cette parole veut dire. C'est pour ça que j'ai demandé, la parole de Dieu nous a dit que nous devons veiller les uns sur les autres. Quand tu as gagné à juger celui qui n'est pas autour de toi, celui qui ne dépend pas directement de toi, c'est vrai qu'on doit juger la maison, l'entourage, la société. Mais commence d'abord à juger ta propre maison. Commence à te juger toi-même. Parce que lorsque tu vas juger la fille du voisin, tu vas regarder la paille qui est dans ses cheveux. Tu oublies la boue qui est à l'intérieur de ta fille. Parce que tu espères un jour en rentrant, tu l'as vu avec un petit garçon qui était caché dans les bananiers, dans le noir. Mais tu oublies que ta propre femme encourage ta fille à se prostituer. Quand elle vient avec la bonne chose, tu manges. Là, tu ne parles pas. Tu dis merci ma fille, c'est bien. Mais dès que tu vois la fille de l'autre, non, j'ai vu ta fille à telle heure. Elle était dans le noir avec tel garçon. Le voleur que tu connais là. C'est lui qui a souvent l'habitude de nous agresser là. Mais ta propre fille fait la même chose. Tu ne juges pas. Tu te tais. Silence radieux. N'est-ce pas vous qui êtes devant moi, vous posez des jugements de valeur sur les pasteurs des autres ministères? Est-ce que vous posez des jugements de valeur sur nous? Combien êtes-vous qui partagez nos enseignements? Combien êtes-vous qui avez souvent l'humilité de venir rencontrer l'apôtre, le prophète, le pasteur, à la fin de l'enseignement pour lui dire merci. Dieu t'a utilisé pour me parler. Voilà ce que j'attends de vous. Lorsque je fais un enseignement, là où vous êtes, c'est pour dire que non, quand pasteur enseigne, ça dure 2 heures. Quand l'autre enseigne, ça fait 1 heure. Voilà là où vous êtes très fort.
Quand l'autre dit que par l'autorité, tu sens vite le feu. Mais quand l'autre dit que par l'autorité, là, il faut peut-être 15 minutes après, tu sens qu'il y a un peu au talon. C'est pour ça que moi, quand je t'amène dans le ministère, là, il faut aller voir le prophète Yves. Hein. Donc, si on dit que va voir Ndata, tu esquives. Voilà comment est-ce que vous jugez. Jugez-nous sur nos actes pour nous amener à changer. Si on fait quelque chose qui n'est pas bien, dites clairement que tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Si les chaises du ministère sont sales, venez nous dire clairement que les chaises du ministère sont sales. Les bâches là sont trouées, ça soigne. Faites un effort de colmater les brèches. Mais vous ne parlez pas. Vous murmurez dans vos cœurs. Mais lorsque tu es en face d'une autre église, là où tu juges très bien et tu es très lucide, tu as une très bonne critique. Et la critique là est constructive. Mais quand c'est dans ton ministère, elle est comment? Elle est destructrice. Parce que parfois, même quand j'entends souvent ce qui sort de vos bouches, je peux réagir comme les autres. J'attends le jour où tu es en face de moi et te dis que mais tel jour tu avais dit ceci à mon sujet. Te voilà. Parle encore maintenant. Tu veux que je mette le feu sur toi? Je ne le mets pas. Mais on ne peut pas faire cela. Jugez-nous sur nos actes. Ne jugez pas ceux qui sont à l'extérieur. Commencez à juger ici des temps. Regardez l'environnement dans lequel vous vous retrouvez pour les cultes le dimanche. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, analysez la chose grâce à l'Esprit de Dieu. Et un jugement de valeur. Posez une bonne critique. Ne soyez pas superficiel. Allez en profondeur. Parce que l'essentiel, c'est qu'on voit le mal, qu'on puisse l'éradiquer. Apporter des solutions véritables. Les âmes de bonne volonté, c'est qui? C'est vous, n'est-ce pas? Les donateurs, c'est qui? Les partenaires, c'est qui? Vous croyez qu'ils viendront de l'extérieur ou quand ça va exploser, c'est là où les vrais partenaires vont sortir? C'est vous. Les médiateurs, c'est qui? Les piliers, c'est qui? Si vous ne prenez pas soin de votre ministère, qui viendra le faire à votre place? Parce que je vois dans la plupart du temps, dès que vous arrivez le matin, dès que le culte a fini, c'est les sous-sommos, ni vu, ni connu. Quand tout le monde reste là, c'est parce qu'on attend qu'on dise que par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Mais depuis que le Père a dit que par l'autorité, là va disparaître pendant un certain temps, tout le monde se cherche rapidement. Parmi vous, qui est venu rencontrer le prophète, le pasteur, pour lui dire que voilà ce que j'ai constaté dans notre ministère? Parce que quand je regarde en fonction des Saintes Écritures, en fonction de l'enseignement que vous m'avez donné, ce n'est pas ce que Dieu attend, ce n'est pas ce que Dieu veut dans sa maison. Voilà ce que je pense qu'on peut faire pour qu'on puisse changer. Qui l'a déjà fait? Ah, vous allez commencer. Les croyants ne doivent pas critiquer de façon superficielle et de façon injuste les autres croyants. Lisez Matthieu chapitre 7 du verset 1 au verset 5. Matthieu chapitre 7 du verset 1 au verset 5. On a déjà commencé à lire les premiers versets. Vous allez lire cela à la maison. Donc, ne faites aucune critique de manière superficielle. Ne jugez jamais votre frère ou votre soeur injustement. Amen. Amen. Que cela ne soit jamais votre partage. Lorsque je veux te juger, je dois aller en profondeur. Je dois toucher le mal au fond. Je dois t'amener à comprendre, à voir là où ça a commencé, les conséquences, les causes, afin que tu réalises véritablement ce que tu es en train de faire et que tu sortes véritablement de là. La première des choses, quand on a dit qu'il fallait juger, c'était que la personne réalise, n'est-ce pas,
qu'il confesse, qu'il délaisse, et qu'à la fin, on l'amène vers sa délivrance. Ce n'est que lorsque tu appliques ces étapes que ton jugement n'est pas superficiel. Tu n'es pas injuste. Vous allez le voir, on venait de lire tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12, n'est-ce pas? Écoutez maintenant ce que Paul veut dire. Paul nous enseigne ici que l'Église doit juger ses membres conformément à la parole de Dieu et aux normes spirituelles. Lorsqu'il s'agit de péchés graves comme l'immoralité ou une conduite impure et persistante, de tels agissements nécessitent le jugement, la discipline, dans l'intérêt de la personne concernée. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi est-ce que les jeunes filles que vous êtes dans ce ministère, vous cherchez quoi dans la fornication? Les femmes mariées que vous êtes, vous cherchez quoi dans les adultères? Moi, je vous pose la question. Avant que je n'en parle, ta copine, ta soeur, avec laquelle tu viens chaque jour au ministère, c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais elle ne dit absolument rien. Et ça persiste. Parfois, vous vous retrouvez en semaine pour plier le coude. Et c'est l'ivresse. Tu te tais. Pourquoi? Parce que tu trouves ton centre d'intérêt. Lorsque vous voyez l'immoralité se développer au sein de la famille, il faut en parler. Lorsque vous voyez ce qui est condamnable par la parole de Dieu, il faut en parler. Dénoncer, amener ces personnes à sortir véritablement de cette mauvaise voie. Lorsque vous entrez dans la fornication, lorsque vous entrez dans les adultères, toutes les grâces, toutes les bénédictions que vous avez reçues, qui va les livrer dans un plateau d'or à l'ennemi? Et quand vous les livrez, l'ennemi maintenant profite. Il entre dans vos vies. Il infiltre votre ministère. Comment se fait-il que vous êtes là, vous êtes assis, vous avez des dispositifs dans vous, sataniques, sans que vous ne vous rendez pas compte? Parce que vous refusez de vous discipliner. Vous voyez les comportements négatifs que les uns et les autres affichent et vous vous taisez. Inconsciemment, maintenant, l'ennemi les utilise. Est-ce que ça, vous le savez? Pour attaquer votre ministère, pour attaquer votre vie. Beaucoup parmi vous, à cause de votre comportement, à cause de vos actes, l'ennemi dépose des dispositifs en vous. Lorsque vous arrivez au culte, vous commencez à déranger vos frères et sœurs. Vous faites en sorte que le culte ne se passe pas très bien. Pourquoi? On dit sortez d'un mauvais couloir. Vous ne voulez pas. Vous persistez. Et parfois même ton frère, avec lequel tu viens constamment au culte, est conscient de ce que tu es en train de faire. Parce que lui aussi, il a pris du... Il se tait. Pourquoi est-ce que vous avez de tels agissements? Si vous me retrouvez quelque part, là où je ne dois pas être, venez me dire clairement qu'en tant que berger, en tant que conducteur spirituel, tu n'as pas le droit de te retrouver à quel endroit. Ça ternit l'image de l'Église. Ça ternit l'image des hommes de Dieu. Ça ternit l'image de Dieu. Mais vous voyez le même comportement en train de s'installer, ça perdure. Vous ne dites absolument rien. Comment est-ce que votre ministère va grandir? Comment est-ce qu'il va se développer si vous ne dénoncez absolument rien? Si vous êtes là comme des dénis, oui, je suis venu pour ma délivrance, je suis venu pour ma restauration, je suis venu chercher le mari, je suis venu chercher l'enfant. Dès que j'obtiens, bye bye, ni vu, ni connu.
pourquoi Dieu vous a-t-il établi comme pilier, comme médiateur? Si vous refusez délibérément de faire ce qu'il attend de vous, est-ce que vous avez déjà condamné un acte malsain au sein du ministère que vous êtes? Même quand on arrive à vous donner les informations, c'est là où vous commencez à ruminer là derrière. Il parle de fornication, il sait même ce que c'est. Il s'est même déjà marié, il a même une femme. Il connaît la difficulté qu'il y a à vivre avec une même femme tous les jours. Il connaît la difficulté qu'il y a à fermer ses puces et laisser tous les sponsors là passer. C'est toi qui vas venir payer mon loyer à la maison. Voilà vos pensées. On a souvent l'habitude de se rencontrer en journée. On se rencontre, n'est-ce pas? Moi, je vous vois. Et vous me voyez aussi. Je ne veux pas citer les contemporains. Je ne cite pas les contemporains, pas en esprit, matériellement. On se voit très bien. Et on se voit dans nos couloirs. Quand je passe, je te vois. Je fais aussi comme si je n'ai pas vu. Le couloir de l'église. Hein. Oui. Je vous attends en janvier. On va voir sur le couloir de l'église. Parce que si c'est le couloir de l'église, je suis sûr que vos grâces, je serais tellement heureux que ça serait la meilleure des années pour moi. Oui. Moi, je veux voir la gloire dans vos vies. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour vous. C'est pour ça qu'on prie pour vous. C'est pour ça qu'on vous exhorte tous les jours. C'est pour ça qu'on crie sur vous. Même si parfois on le fait avec autorité, mais ce n'est pas parfois notre autorité, parce qu'on est simplement des instruments. Parce qu'on veut que vos vies changent. Que tout ce que l'ennemi a eu à dire là, que ce ne soit pas votre partage. Que l'ennemi arrête d'agir dans vos vies. Que vous preniez le véritable contrôle de vos vies avec l'aide du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est pour cela que j'ai été établi. C'est pour cela que j'ai été choisi, comme tous ceux qui sont derrière moi. Voilà notre travail. Mais si on fait cela et que vous-même vous allez détruire après, on aura travaillé en vain. Alors, lorsque tu constates un tel comportement, amène ton frère et ta soeur à sortir de là. Je ne comprends pas comment est-ce que vous êtes insensible à la souffrance, à la douleur de votre frère. Tu sais bel et bien que ton frère est en train de s'auto-détruire, ta soeur est en train de s'auto-détruire. Tu connais les connaissances, tu connais les conséquences parce que tu as reçu la connaissance, tu as la parole de Dieu, mais tu te tais. Si aujourd'hui c'est son tour, tu n'imagines pas que demain, ça sera aussi ton tour. Essaye au moins de le ramener. Fais quelque chose pour la personne. Pose un jugement de valeur. La parole de Dieu dit clairement ceci. Et vous allez le lire dans les textes. Je n'ai pas voulu qu'on le lise ensemble. Lorsque tu veux juger ton frère, lorsque tu le fais seul, quand il ne te comprend pas, appelle un ami. Appelle une autre personne. Parce que la finalité, c'est de sauver cette vie. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il n'a pas regardé l'étendue de tes péchés, il n'a pas regardé l'étendue de tes péchés. Mais il s'est livré pour que tu sois délivré. Pour que tu aies la vie éternelle. Il a fait quoi? Par amour. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc vous croyez certainement que c'est Jésus qui a donné sa part. Vous là, vous ne pouvez pas donner pour vous. Ce n'est pas d'aller mourir sur la croix. Mais vous avez vu cette image-là dans ce sens-là. Je peux fournir tous les efforts par amour pour toi, pour te faire sortir de la fornication, de l'adultère, de l'ivrognerie. Si je parle, ça ne suffit, tu ne comprends pas. J'appelle une autre personne, tu ne comprends pas. Je vais dans la prière. Je vais tellement insister que le Père éternel va m'accorder cette grâce et tu sortiras de là sans comprendre
ni le comment, ni le pourquoi. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura quelqu'un qui aura intercédé en ta faveur. Faites-le. Aimons-nous les uns les autres. Jugeons-nous les uns les autres. Afin que cette gloire qu'on cherche soit le partage de tout le monde. Amen. Ne venez pas simplement pour dire que non, je suis venu seul. Tu ne viens pas seul. Une place, voilà la réponse. Tu es dans une famille de 30 personnes, mais c'est toi qu'on a choisi. Va à tel endroit. Quand tu vas à cet endroit, là où Dieu veut que tu puisses te retrouver, c'est pour qu'il t'accorde les grâces des bénédictions, pour que tous les membres de ta famille bénéficient. Mais si tu viens uniquement que pour toi, ça aura servi à quoi? Déjà même que quand tu es là, on ne te parle plus de tes problèmes, mais on te parle des problèmes des membres de ta famille. Lorsqu'on vous a donné les 40 jours avec les thèmes de prière, les thèmes de prière là, c'est sur vous. C'est sur qui? Et alors? C'est comme ça que j'aime quand j'enseigne, que ce soit interactif. Vous vous exprimez librement. Est-ce que vous avez vu, on a dit que je au milieu, je à la fin. On a dit, je déclare par l'autorité du Seigneur Jésus, je demande à l'Esprit Saint. C'est toi qui demandes. Mais tu ne demandes pas à la fin pour toi, mais tu demandes pour ta famille. Est-ce qu'on a demandé de demander pour toi? Et pourtant, quand tu es venu ici, là, tu es venu dans quel objectif? Pour moi-même, pour toi-même, n'est-ce pas? Mais ce n'est plus toi-même. Et alors? Commencez d'abord à être charitable des personnes qui sont tout autour de vous. Amen. Amen. Laissez d'abord le voisinage. Soyez charitables envers les uns les autres. Je te vois aujourd'hui, je ne te vois pas après 2 semaines. Si on a échangé les contacts, je t'appelle. Si j'ai déjà un niveau sur le plan spirituel assez élevé, je demande à l'Esprit Saint que mon ami là ne joue plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit peut te donner des informations. Ou tu peux commencer simplement à lever les intentions de prière. Si tu connais véritablement ma situation. Mais parmi vous là, qui a déjà prié pour son voisin? Ton voisin le plus proche là maintenant c'est qui? Ton voisin le plus proche là maintenant c'est qui? Voilà. Donc, regardez. C'est mon voisin. Non, moi je suis très loin. Avant que tu arrives là où je suis, tu vas compter au moins 15 personnes. Mais je demande, je parle de ton voisin que tu vois tous les dimanches. Quand on dit donner la paix du Christ, tu sautes d'abord le voisin, tu vas donner loin. Tu vas donner à celui qui connaît, à celui qui connaît. Commence à donner la paix du Christ là, à côté de toi. Commence à t'intéresser à la situation de ton frère qui est à côté de toi. Le jour où il est absent, tu te poses la question de savoir que mais Kameni vient souvent constamment à l'église. Comment je ne le vois plus? Ça fait 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le bon questionnement. Et l'Esprit Saint va commencer à te révéler un certain nombre de choses sur lui. Vous croyez que la plupart du temps, lorsque l'Esprit de Dieu vous accorde la grâce d'avoir des visions, des rêves, des sons sur des personnes que vous ne connaissez pas, il le fait au hasard. C'est par amour. C'est par amour. Parce qu'il sait que lorsqu'il va te montrer ma vie, tu viendras vers moi pour me dire que j'ai fait tel rêve, telle vision sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu te trouves dans quelle situation? Va voir le serviteur de Dieu pour qu'on puisse t'expliquer. C'est par amour. Lorsque vous voyez l'envoyé, c'est par amour. Il peut bien faire à ce que vous ne le voyez pas. Mais il vous accorde cette grâce parce que vous êtes tout autour de lui. Vous croyez qu'avant de d'élever des prières, il élève d'abord les prières pour qui? Pour vous. Mais vous,
Quand vous élevez vos prières, vous pensez d'abord à lui. Non, le dimanche, sauf que quand vous êtes ici, au quotidien, ce n'est pas le cas. Même pour sa famille. Même pour sa famille. Même pour sa famille. Même pour sa famille. Voyez-vous, moi j'aime souvent que lorsque je vous enseigne, je n'aime pas utiliser les grands concepts, les grandes théories. J'aime quand on parle simplement, que ce soit concret, et que chacun d'entre vous comprenne. C'est ça mon souhait. Je peux venir là avec un enseignement bien détaillé, avec le développement, les introductions, mais si à la fin vous ne comprenez pas, ça ne m'aura servi à rien. Je suis parti d'un thème simple, le juge, point. Et regardez ce qu'on a vu là-dedans, le jugement des croyants. Et le dernier thème que je vais aborder dans cette lancée, c'est la justice. Parce que lorsqu'on juge, lorsque je te juge, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pour rendre justice. Est-ce que je rends justice véritablement? Qu'est-ce que c'est que la justice? Nous tous, nous avons besoin de la justice, n'est-ce pas? Cela fera l'objet de notre prochain enseignement. Amen. Soyez abondamment bénis. Bon, maintenant vous allez vous lever. Écoutez maintenant clairement, écoutez attentivement. Ce message, il est pour vous. Amen. Le Seigneur est fâché, car les fidèles de son ministère ne marchent pas dans sa volonté. Nombreux sont ceux qui ne prennent pas au sérieux la réalité des choses qui sont en train de se dérouler. Ils viennent comme des voleurs au-dedans et s'en aillent comme des stupides, menant une vie de débauche, de non-croyants au dehors. Je suis fâché, dit l'Éternel. Revenez, revenez, car si la lumière luit en vous, ce serait pour combien de temps? L'ennemi rôde autour de vous dans l'attente de vous dérober. Où sortira mon oint? Si ce n'est pas dans ma maison, revenez. Il arrivera, autant pour moi, des temps où ce ministère sera attaqué de toutes parts, et ceci de manière forte. Ce sera vous qui allez défendre votre héritage. Revenez, je suis l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça résume tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Alors, il est temps que chacun d'entre vous aille revoir sa vie. Venez véritablement dans cette maison pour louer l'Éternel, pour l'adorer, pour le servir. Car parmi vous, il choisira ses oins. Ses oins ne sortiront pas d'ailleurs. C'est parce que je suis venu dans ce ministère que je suis devenu pasteur. Mais si j'avais choisi d'aller dans un autre ministère, je serais pasteur. C'est le plan de Dieu. Ne venez pas dans sa maison comme des voleurs. Ne le limitez pas. Si vous êtes venu pour la délivrance, après la délivrance, il a autre chose à vous offrir. Si vous êtes venu pour le mariage, après le mariage, il a autre chose à vous offrir. Si vous êtes venu parce que vous avez besoin d'un enfant, il a autre chose à vous offrir.
Si vous êtes venu parce que vous avez besoin d'un travail, il a autre chose à vous offrir. Ne limitez jamais Dieu. Amen. Ne soyez pas des stupides. Ne donnez pas l'impression d'être des bons chrétiens le dimanche, mais en semaine, vous êtes méconnaissables. Le même comportement que vous adoptez ici le dimanche, adoptez-le véritablement en semaine. Que le Père éternel soit fier de toi, qu'il soit fier de moi. Lorsqu'il va nous retrouver en semaine, lorsqu'il va nous voir dans une activité autre que celle-ci, qu'il soit fier de dire que ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Je me reconnais en lui, parce qu'il fait véritablement ce que j'attends de lui. Il fait véritablement ma volonté. Parce qu'en semaine, vous êtes méconnaissables. On ne va pas entrer dans les détails. C'est le samedi que chacun commence à se recadrer. Comprenez véritablement ce message. Revenez véritablement. Ne faites pas en sorte que votre fidélité, votre patience, votre persévérance, qu'il n'y ait pas de grâces et de bénédictions qui vont en découler à la fin. Vous aurez travaillé en vain. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit clairement que moi je veux voir vos vies changer à partir de janvier. Ça serait ma fierté, ça serait le plus beau cadeau que vous allez m'offrir pour la nouvelle année. Même si tu ne témoignes pas, même si tu viens me dire que parce que ma vie est en train de changer, moi-même je constate, je serais très heureux. Parce que toi aussi tu aurais vu la gloire de Dieu changer. Il est encore temps, l'année n'est pas encore finie, rien n'est encore perdu. Revenez. Revenez. Revenez vers Dieu. Quelle que soit la nature de ce que vous avez eu à faire, qui n'a pas plu à Dieu, revenez véritablement. Assumez l'acte que vous avez posé. Et quel que soit ce qu'il va demander que vous puissiez faire afin qu'il y ait des réparations, faites-le. Signez véritablement un nouveau contrat pour la nouvelle année. Repartez sur de nouvelles bases, sur de très très bonnes bases avec lui. Parce que lorsque tu as Jésus-Christ avec toi, tu ne manques de rien. Amen. Et l'ennemi ne peut rien contre toi. Restez dans l'esprit de Isaïe 54, le verset 17. Revenez véritablement. J'ai beaucoup parmi vous qui m'ont envoyé déjà leurs témoignages, qui sont déjà en mesure d'opérer des délivrances. Est-ce que ça vous le savez? Sans toucher la personne. Et ça agit. Parce que pendant plus de 1 mois, je vous ai appris le protocole au niveau des déclarations. Beaucoup l'ont noté. Ils ont commencé à utiliser. Et ça a marché. Ça a produit des résultats. Vous aussi, vous pouvez opérer des guérisons sur le plan spirituel. Dieu peut vous utiliser. Ayez cette foi, cette confiance, cette ferme assurance. Revenez véritablement. Ne soyez pas le seul à qu'on vous voit dans la maison de Dieu quand les choses vont mal. Mais quand ça va bien, on ne vous voit plus. Ton meilleur ami, il est avec toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça le rôle du Père éternel. C'est ça le rôle du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le rôle de l'Esprit Saint. Quand ça va mal, ils sont là. Quand ça va bien, ils sont avec vous. Mais pourquoi vous êtes infidèles? Revenez véritablement. Amen. Amen. Maintenant, on va procéder de la même manière que dimanche passé. Vous allez écouter attentivement le message de l'envoyé, le message du général pour vous. Et si vous l'écoutez avec votre cœur, vous allez voir ce qui va se passer comme dimanche passé. Amen. Bien-aimé, bonjour. Oui, Vous pouvez vous asseoir. toi qui es en train d'écouter, tu es bien-aimé. Bien-aimé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur,
la lumière du monde. Jésus-Christ, le seul interlocuteur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, celui qui fut avant Abraham. Jésus-Christ, le Créateur. Jésus-Christ, celui qui était au commencement. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, cher bien-aimé de Jésus-Christ. Le nom que Dieu lui-même s'est donné pour venir acheter l'humanité. Cher bien-aimé de Jésus-Christ. Ce Dieu qui s'est sacrifié pour nous, qui a versé son sang pour racheter l'humanité, c'est-à-dire toi. Nous ne sommes pas en poésie. Je ne fais pas de poésie. Je suis en train de parler de réalité. Je te parler d'une réalité qui va bouleverser tout dans ta vie à partir de maintenant, depuis la dimension spirituelle. Et selon ta foi, au bout de quelques heures, de quelques jours, de quelques semaines, dans la dimension intérieure, bien-aimé de Jésus-Christ. J'ai quelque chose d'extrêmement précieux, concret, pratique. Et ce quelque chose, je tiens à te le donner afin que tu réalises que Dieu est arrivé à lui intervenir dans ta vie, le Dieu vivant. Et ta vie a changé. Au point où tu pourras dire, avant, j'avais ceci. Après, voici où j'en suis. Bien-aimé, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Jésus-Christ peut donner la vie parce qu'il est la vie. Jésus-Christ peut donner la santé parce qu'il est la santé. Jésus-Christ peut donner la richesse, la parole est claire. À Dieu appartient l'or, l'argent. Osez le dire. La parole est claire. Le psaume 24, au chapitre 1 dit, à Dieu appartient la terre. Et tout ce qui habite. Alors, je te parle posément parce que je ne voudrais pas que tu rates un moment de ce que je veux te dire. Non, de ce que je veux que tu prennes. Quand je dis je veux que tu prennes, je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de celui qui m'a envoyé, le Dieu créateur, Jésus-Christ, le Père éternel, l'éternel des armées, l'alpha et l'oméga, El Shaddai, le tout-puissant, le Dieu capable, le Dieu invincible, le Père de la totalité, le Père excellentissime, le Dieu d'Israël. C'est en son nom que je viens. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'une idée de Dieu, un projet qu'il a établi depuis des millénaires. Ce n'est pas en mon nom, mais en son nom que je viens te parler et te donner quelque chose. Tu as quelque chose à faire pour que ta vie change. Tu as quelque chose à faire pour que ce que je viens te donner aujourd'hui ait un impact rapide dans ton quotidien. Tu as quelque chose à faire pour que la pleine mesure de ton identité apparaisse. Ton identité. Qui es-tu? Tu reconnais Jésus-Christ comme étant ton sauveur. Tu reconnais Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. Si tu reconnais véritablement Jésus-Christ, pas les simples paroles, mais dans ton intimité, comme étant le chemin, la vérité, la vie, comme étant la lumière du monde, tu dois avoir conscience de ce que Jésus-Christ est le roi des rois. Tout lui a été soumis sur terre. Si tu le reconnais comme tel, qu'il est le roi des rois, et que tu estimes, que tu espères, que tu te bats pour qu'il t'adopte, ou que tu penses qu'il est ton père, si tu es donc le fils du roi des rois,
Si tu es donc la fille du roi des rois, cela signifie simplement que ton statut est un statut de princesse, est un statut de prince. Prends conscience de tes droits, prends conscience de ton statut, prends conscience de ton rang maintenant. C'est la première chose que tu dois recevoir. Si tu as donc compris que tu es une princesse, un prince, selon ton genre, il faut que tu comprennes que toute ta vie ne dépend que de ta capacité à plaire à Dieu, de ta capacité à te préoccuper de faire ce qui plaît à Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de te parler avec la parole vivante. Je suis en train de poser des actes, des jalons, des piliers dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Bien-aimé, nous parlons souvent comme les autres. Oh, bien-aimé en Christ, bien-aimé en Christ. On ne prend pas la mesure de ce que nous disons parce que nous ne prenons pas la mesure du sens, de l'essence ou de la quinte essence, de toute la puissance qu'il y a dans les mots que nous utilisons. Parce que je ne suis qu'une idée de Dieu. Une idée que Dieu a répertoriée dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 5, au chapitre 14, verset 14 à 16. Je vais me limiter seulement à te donner une idée. L'idée suivant laquelle, à compter d'aujourd'hui, tu vas faire tout ce qui est nécessaire pour que lorsque cette année 2018 va finir, que tes problèmes restent derrière. L'idée suivant laquelle, à compter d'aujourd'hui, tu vas faire ce qui est nécessaire pour que lorsque cette année 2018 va s'achever, que tes problèmes, tes difficultés, tes humiliations, tes déceptions, tes échecs, tes maladies, tes blocages restent derrière. Amen. Parce que je ne suis qu'une idée de Dieu. Toi aussi, tu vas recevoir l'idée suivant laquelle tu as le droit de vivre comme une princesse, comme un prince. Parce que je ne suis qu'une idée de Dieu. Toi aussi, tu dois entrer dans le confort de la royauté et connaître les règles de la royauté, jouir des privilèges de la royauté. Oui, bien-aimé, j'ai la grâce d'être dans l'armée de l'Éternel des armées. Sur le plan militaire, car j'ai beaucoup d'autres qualifications. J'ai la grâce d'être général en chef. Mais apôtre hors classe et roi selon la grâce que m'accorde Jésus-Christ. C'est ma grâce. Quelle est ta grâce? Ne te rends-tu pas compte que tu as une grâce? Toi aussi, qui est disponible et qu'aucun être humain ne peut t'arracher. Aucun. Reçois ta grâce, celle qui ne t'a pas encore été révélée, celle des privilèges de roi. Un fils de roi est un prince, une fille de roi est une princesse. Jouis de ta royauté. De là où tu es, il faudrait véritablement mettre de l'ordre. À compter d'aujourd'hui, il faut que tu travailles franchement, sincèrement, à te préoccuper comment faire pour te racheter aux yeux du Dieu vivant, de Jésus-Christ, notre Père. Oui, tu ne vas pas venir à Dieu avec toute la boue. Étape 1, confession. Sincère confession. Demandez pardon. Pas pour la forme, pas juste pour respecter un rituel, mais avec ton cœur. Que ton âme y soit, ton intelligence, tes émotions, ta volonté. Demandez pardon à Dieu. Sincèrement.
et prends le soin de méditer à qui il faut que tu demandes pardon parmi les hommes. Il faut que tu le fasses. Si parmi les choses que tu as eu à faire, tu as eu aussi à maugréer contre un homme de Dieu, à insulter un homme de Dieu, à médire d'un homme de Dieu, demande aussi pardon. Prends 7 jours pour demander pardon. À compter d'aujourd'hui. 7 jours. Tu ne feras que ça. Demander pardon dans le détail, avec précision, avec sincérité. Il faut demander pardon. Parce que si parmi les choses que tu as eu à faire, tu as mal parlé d'un homme de Dieu, là c'est la malédiction des prophètes, pour laquelle il faut que tu supplies le Dieu vivant de te l'effacer. Je suis Moïse, avec toutes les ressources de Jésus-Christ. La grâce que j'ai, c'est celle d'être un roi, pas d'être un messager, de représenter le Dieu vivant. La grâce que j'ai, c'est celle d'être un réservoir d'onction, de rang exceptionnel. Lorsque je te parle à cet instant, c'est pour que tu prennes véritablement le contrôle de ta vie et que les choses changent. Qui t'a dit de limiter Dieu? Qui t'a dit que la vie que tu mènes actuellement est la bonne? Qui t'a dit que la souffrance que tu vis, les humiliations que tu subis, les blocages que tu as, les échecs que tu as alignés, les maladies, les pathologies que tu subis, c'est ta vie? Qui t'a dit que ton Dieu, que tu dis tout puissant, est incapable de résoudre tes problèmes? Qui t'a dit que Dieu attend, voir quand il aura envie de résoudre tes problèmes? Le meilleur moment pour résoudre tes problèmes, c'est maintenant. Prends conscience de cela, fais ta part. Confession, 7 jours. Tu demandes pardon, 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 pardon. Je ne suis pas là pour vous dire, oh, je vous envoie les bénédictions. L'année 2019 sera une année de bonheur. Non. Le comment, c'est une ingénierie, il y a une science. Il y a un savoir-faire sur le plan spirituel. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des normes, il y a des lois. Même si beaucoup ne sont pas bien décodés pour vous. Le Dieu vivant veut que toi, en 2019, dès le mois de janvier, tu ressentes, pendant que d'autres seront dans la galère, la crispation, la sécheresse, que tu ressentes dans ton être, dans chaque compartiment de ta vie, que Dieu agit. Tu fais ta part. Confession. 7 jours. Et en dehors de cela, tu ajoutes le reste. Tu déclares dans ta vie que tu demandes à l'Esprit Saint de tuer tous les démons qui possèdent et accablent ta famille. Tu déclares dans ta vie, je demande à l'Esprit Saint de détruire toute forme de captivité qui pèse sur ma famille. Je suis en train de te demander de prier pour ta famille. Pourquoi? C'est la façon la plus généreuse de prier. Prier pour le maximum, pour les autres. Je demande à l'Esprit Saint de tuer tous les démons qui possèdent et accablent ma famille. Je demande à l'Esprit Saint de détruire toute forme de captivité qui pèse sur ma famille. Je demande à l'Esprit Saint de briser tous les liens entre ma famille et les ténèbres. C'est comme ça que tu vas déclarer. Tu vas noter tout ça. Je demande à l'Esprit Saint de briser tout pacte signé contre ma famille. Je demande à l'Esprit Saint de détruire tout autel satanique qui crie contre ma famille. Je demande à l'Esprit Saint d'effacer toute écriture satanique faite contre ma famille. Je demande à l'Esprit Saint de déterrer tout ce qui a été enterré contre ma famille. Je demande à l'Esprit Saint de détacher tout ce qui a été attaché contre ma famille. Je demande à l'Esprit Saint de délivrer toute ma famille de tous les blocages. Je demande à l'Esprit Saint d'anéantir toutes les malédictions qui pèsent sur ma famille. Je demande à l'Esprit Saint de restaurer tout ce qui a été volé à ma famille. Tu vas ajouter ces thèmes de prière. J'ai dit confession, plus ces thèmes de prière que je t'ai donnés, plus ce que tu as d'habitude. Préoccupe-toi de séduire Dieu
c'est une affaire de relation séductionnelle. Vous entendez dire que la relation à Dieu est une relation personnelle et intime. Mais où est l'intimité pour toi si le Dieu vivant ne pense pas à ton honneur personnel? Bien-aimé, je t'ouvre mon cœur. Je suis en train de vivre les moments les plus excitants de ma vie d'homme de Dieu. Jamais je n'ai eu à travailler autant. Jamais je ne pouvais imaginer que le service à Dieu a un tel niveau de scientificité, de technicité. Jamais je ne pouvais imaginer que Dieu pouvait donner autant de puissance sur terre pour résoudre les problèmes des hommes. Je ressens la joie, le bonheur. Je vois la fertilité du Père éternel, du Créateur, de Jésus-Christ dans ma vie. Tu y as droit aussi, selon ta grâce. C'est ta part, confession. Les déclarations que j'ai données, tu les fais. Et maintenant, tu te préoccupes d'être juste. Demande à Dieu de changer ton cœur. Qui te donne un cœur d'humilité, qui te donne un cœur de justice, qui te donne un cœur d'amour, qui te donne un cœur de pardon. Demande de lui. Qui te donne un cœur qui lui plaît. J'ai dit dans mon propos initial que j'avais quelque chose à te donner. Je ne parlais pas au figuré. Je suis en train de te donner des secrets, des clés, puissantes, efficientes et efficaces. Investis dans les chants de louange et adoration. Investis plus dans la prière. Rentre écouter les enseignements sur la prière. Voici une année qui est en train de finir. Améliore ton temps de prière. Améliore la qualité de ta prière. Améliore la structure de ta prière. Vous avez le site internet www.redesnac.org dans lequel il y a l'onglet enseignement. Vous avez pas moins de 70 enseignements audio et vidéo. Il y en a au moins 4 sur la prière. Mais va les exploiter. Donne un contenu à ta prière. Donne une densité à ta prière. Donne de la vie à ta prière. Et exploite les enseignements. Fais le bien. Apprends tes leçons. J'ai dit tout à l'heure que j'avais quelque chose à te donner et que je venais de la part de notre Père, le Dieu vivant. Oui. Par l'autorité de Jésus-Christ, je localise toutes les entités sataniques qui bloquent ta croissance. Je les paralyse. Je les enchaîne par des chaînes de feu et de lumière. Qu'elles soient cachées dans mon corps ou ailleurs. J'annule toute manipulation maléfique sur ta vie. Je localise tous les sapeurs pompiers maléfiques qui, chaque fois qu'on verse du feu dans ton corps, viennent l'éteindre. Je les paralyse, je les enchaîne. Et je les brûle, qu'ils soient complètement désintégrés jusqu'à impossibilité de régénération. Amen. J'ai quelque chose à te donner. Par l'autorité de Jésus-Christ, je te connecte à 1000 fûts de feu et de lumière. 200 perfusions de sang, énergie, vitamines, multifruits, antibiotiques, anti-inflammatoires, antidouleurs. Je ne vais pas faire de déclarations dans ta vie, car je t'ai donné les clés. Je te parle afin que tu reçoives, que tu appliques, que tu utilises toi-même ces clés. Et que personne ne te mente. Personne ne doit te mentir. Tant que tu n'investis pas dans la parole de Dieu, tant que tu ne prends pas conscience de ce qu'il y a des niveaux de délivrance et des types de délivrance, tant que tu ne prends pas conscience de ce qu'il y a des niveaux de guérison et des types de guérison, tant que tu ne prends pas conscience de ce qu'il y a des niveaux de restauration et des types de restauration, tant que tu ne prends pas conscience de ce qu'il y a des niveaux d'élévation et des types d'élévation,
tant que tu ne prends pas conscience dans ton quotidien de ce qu'il n'y a pas de limite avec Jésus-Christ, tu n'utiliseras pas les clés qui te sont données. Tu dois être dans un élan permanent de construction de la relation à Dieu, dans un élan permanent de l'amélioration de cette relation. Tu dois y travailler. Reçois donc les clés de la prospérité pour 2019. Utilise-les dès aujourd'hui. Aussi vrai que je suis général en chef dans l'armée de l'Éternel, aussi vrai que je suis roi établi par Jésus-Christ, aussi vrai que je suis apôtre hors classe, aussi vrai que je me nomme Guy Parfait Songuet, et j'applique ces clés. Aussi vrai que Jésus-Christ est mort et ressuscité, si tu appliques ces clés avant la fin de la première semaine de janvier, c'est dans ton corps, dans ton être, dans ta vie que tu vas ressentir que la lumière, la puissance, l'autorité, la joie de l'Esprit Saint, du Père éternel sont installés dans ta vie, habitent ta vie. Que la prospérité du Père éternel soit ton partage. Amen. Que la fertilité du Père éternel soit ton partage. Que la santé divine soit ton partage. Que la paix du cœur et de l'âme soit ton partage. Que l'autorité de Jésus-Christ soit ton partage. Que la joie de l'Esprit Saint soit ton partage. Que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Et que le Seigneur se glorifie dans ta vie comme jamais il l'a fait auparavant. Et que ta vie devienne un témoignage vivant de la puissance, de l'amour de Jésus-Christ. Notre Père, notre Roi, notre Rédempteur, soit abondamment béni. Mais bien aimé. Bien-aimé, vous avez écouté le général de l'Éternel des armées, le docteur Parfait Songuet. Vous avez chacun d'entre nous a compris clairement et simplement ce qu'il attend de chacun d'entre nous de manière individuelle, afin que votre vie change véritablement. Amen. Amen. Je ne vais plus faire de déclarations. Parce qu'il a déjà fait les déclarations. Amen. 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 Je vais juste continuer comme d'habitude. Amen. Amen. Voilà. Et il y a quelque chose de très beau que vous allez faire. Et qu'on va faire ensemble à partir de jeudi. Jeudi sur le 40e. Les bons mathématiciens. Le 13, n'est-ce pas? Que cela, tout ce qu'il vient de vous demander, pour que Dieu impulse cela dans vos vies, vous allez faire un jeûne à sec de 3 jours. Ça commence jeudi. Le dernier repas, c'est à 22 heures. Le dernier repas, c'est à 22 heures. 22 heures. Le dernier repas. Et vous allez casser dimanche à 20 heures.
Ça fait 3 jours à sec. Maintenant, voici ce que vous allez demander en dehors des thèmes de prière qu'on vous a donnés. Vous allez demander la matérialisation de vos grâces, de vos délivrances, la matérialisation de vos dons spirituels, ainsi que l'augmentation de votre sécurité sur le plan spirituel. Ça fait combien de points de prière? 4, en dehors de ce qu'il vous a demandé. Amen. Amen. Je vais reprendre. Vous allez demander la matérialisation de vos grâces. Vous allez demander la matérialisation de vos délivrances. Vous allez demander la matérialisation de vos dons spirituels. Vous allez demander l'augmentation de votre sécurité sur le plan spirituel. Je sais que parmi vous, nous tous nous n'avons pas les mêmes facultés, n'est-ce pas? Il y a certains parmi nous qui peuvent écouter, qui peuvent tout retenir, n'est-ce pas? Mais d'autres ont énormément de difficultés. Amen. Amen. Nous sommes des amis, n'est-ce pas, sur WhatsApp? Pour certains, n'est-ce pas? Alors, nous allons prendre sur nous de vous envoyer l'audio et les points de prière. Amen. Amen. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas retenu. Amen. Oui. Bon, pour ceux qui ne sont pas amis, avec tous ceux qui sont derrière, faites l'effort de l'être pour avoir cet audio et ainsi que ces points de prière. Parce que c'est au moins plus de 10. Ce n'est pas tout le monde qui peut écrire au fur et à mesure qu'il est en train de parler. Parce que vous devez déclarer tout ça dans vos vies, afin que ça change véritablement, que ce changement-là soit véritablement effectif. Parce que le Seigneur nous a pas donné cette grâce d'ouvrir le premier et le second ciel au hasard. Il est temps maintenant qu'on prie véritablement, pour que chacun d'entre nous voie véritablement la gloire de Dieu. Amen. Que ce soit le partage de chacun d'entre nous. Parce que vous êtes fidèles, vous êtes patients, vous êtes persévérants. Vous ne le faites pas en vain. Voilà maintenant les clés, les consignes qu'on vous a données pour finir cette année en beauté. Pour commencer la nouvelle année avec joie, avec amour, avec plein de fertilité, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Amen. Bon, moi je connais certains parmi vous, ils sont mes amis. Je vais envoyer l'audio, ne vous inquiétez pas. Ils vont en faire de même, d'accord? Et si vous ne l'avez pas en semaine, même la semaine prochaine, on peut toujours l'envoyer. Mais l'essentiel, c'est de respecter la première consigne. 7 jours, demandez véritablement pardon. Ce que vous avez retenu dans votre mémoire, commencez déjà à prier là-dessus. En attendant maintenant que quand vous allez avoir le Dieu avec vous, avec les intentions de prière, vous allez avoir tous les points de prière qu'on a demandé. Et faites le jeûne. Le jeûne, c'est le meilleur moyen pour négocier avec Dieu. C'est difficile, je le sais. Mais lorsqu'on le fait avec l'Esprit de Dieu, avec joie, avec amour, on ne reçoit absolument rien. Et les bénédictions peuvent commencer dès le premier jour. C'est l'élan de cœur. Quand tu dis 3 jours, Dieu note aussi que ma fille a dit 3 jours. Ça devient déjà un problème pour toi. Alors que si dans le cœur tu avais dit 3 jours, même si ça va me renverser, même si ça va devenir sec, même si le pantalon là va descendre, il va ajouter les points au niveau de la ceinture, je vais sauf que faire sur ça. Parce que moi je sais ce que le Père va me donner. C'est un papa cadeau. Donc quand ton cœur est disposé là, même ce que tu n'as pas demandé, il va sauf que te donner. C'est ça qu'on attend de vous. Parce qu'il faudrait qu'en janvier, on passe à un niveau supérieur. Que les désillusions, les frustrations là, ce ne soit plus beau que bâtard. Que toi aussi tu disais que mon frère et ma soeur, voilà ce que je t'ai, voilà ce que je suis devenu. Je ne suis allé voir aucun marabout, je n'ai vendu aucun enfant, je n'ai fourré mes pieds nulle part. J'ai simplement fait ce que Jésus-Christ attendait de moi et il a changé ma vie. C'est un Dieu vivant.
Faites-le. Amen. Et ce jeûne-là, on le fera avec vous. Ne croyez pas que ce n'est que rien que pour vous. Nous-mêmes, on est, sauf que ça. Parce que moi aussi, je veux aussi la matérialisation plus. J'ai déjà vu, mais je veux encore plus. Je veux oser, comme on nous a demandé. Je le ferai avec vous. Et on va le passer ensemble dimanche à 20h. Ayez les cœurs pleins d'amour, de joie pendant ces 3 jours. Même si ça paraît difficile, résistez. Vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies. Faites-le. C'est les clés qu'on ne vous donnera pas dans d'autres ministères. Mais nous, on est là, on travaille avec la grâce du Père éternel, du Fils de l'Esprit Saint, pour que vos vies changent, pour que vous deveniez des chrétiens autonomes, des chrétiens indépendants. Lorsqu'on parle des dons spirituels, d'autres disent tout le monde doit avoir des dons spirituels. Ce n'est pas réservé pour une catégorie de personnes. Ce n'est pas uniquement pour le service à Dieu. Dans les églises conventionnelles, on vous a limité en vous disant qu'il y avait 9 dons de l'Esprit Saint. C'est le mensonge. Il y a plusieurs dons répertoriés. Et la liste est tellement grande que on ne sait plus quoi demander à Dieu. Demandez. Chacun a droit à sa part. Je ne sais pas ce qu'il a fait de toi dès le départ. Lui seul, il sait le projet. Il connaît ce pourquoi il t'a établi. Alors demande le nécessaire. C'est ça, les dons spirituels. Quand ça se matérialise dans ta vie, tu vois comment ta vie change. Parce qu'il suffit simplement qu'un seul don se matérialise et ça ouvre toute ta vie. Sur le plan spirituel comme sur le plan matériel. Et tout va de mieux en mieux. Mon souhait, c'est que vous ayez sécurité pour la nouvelle année. Que l'ennemi ne vous atteigne plus. Que vous devenez comment? Invulnérable. Ça veut dire que quand on te voit marcher là, qu'on sente que non, la femme là, elle a du feu, elle a de la lumière. Donc les petits sorciers là, quand ils vont vous regarder, même quand vous allez au marché, quand vous allez faire du n'importe quoi, quand ils vont vous regarder là, qu'ils comprennent qu'il y a l'emblème de l'Esprit Saint en vous. Amen. Ça veut dire donne, touche. Tu touches, tu verras ce qui va t'arriver. Travaillez véritablement. Faites-le. On le fera ensemble. Ce n'est pas que pour vous. Ils sont nombreux sur le plan international qui ont eu à faire d'abord le premier jeûne de 3 jours. Ça a produit énormément de grâce et de bénédiction. Les témoignages sont là. On leur a demandé de souffler un peu en attendant qu'un deuxième maintenant pour clôturer l'année. Maintenant, vous allez vous associer à tous ceux-là qui appartiennent au ministère, qui sont à travers le monde. Et vous allez faire ce jeûne-là pendant ces 3 jours ensemble avec eux au même moment. C'est ça le peuple de Dieu. Vous allez prier pas pour simplement pour vous. Vous ne jeûnez pas pour vous. Certes, vous allez demander des dons spirituels, mais vous demandez pour toute une multitude. Lorsque nous sommes unis pour une même cause, Dieu nous l'accorde. Amen. Amen. Maintenant, vous allez vous lever. Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cet enseignement que tu as voulu nous donner à travers ton serviteur, pour toutes ces clés, pour toutes ces grâces, pour toutes ces bénédictions, afin que chacun d'entre nous puisse commencer une nouvelle année. Que chacun d'entre nous voie véritablement ta gloire dans ta vie. Que chacun d'entre nous puisse témoigner que tu es un Dieu vivant et agissant. Que tu es vraiment ce Dieu qu'on appelle le Père des solutions. Que tu l'es véritablement. Tu nous donnes ainsi l'opportunité d'expérimenter cela dans nos vies. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Père, envoie ton Esprit Saint. Qu'il vienne maintenant assister chacun d'entre nous dès aujourd'hui.
qu'il nous donne le nécessaire afin que chacun puisse se confesser véritablement, qu'il demande véritablement pardon, que ce soit un pardon sincère, pas un pardon de la bouche des lèvres, mais qui vient au fond de notre cœur, et que tu nous accordes véritablement ton pardon, et que tu nous accordes la grâce par le biais de ton Esprit Saint, de nous montrer des personnes véritablement à qui nous devons demander pardon, afin que nos vies changent véritablement. Père, merci pour 5 mois de prière. Merci pour ce jeûne de 3 jours. Nous allons le faire avec joie et avec amour, malgré les difficultés auxquelles nous serons confrontés. Que ton Esprit Saint vienne nous fortifier, vienne nous affermir, afin que nous bénéficions véritablement de toutes ces grâces. La matérialisation de nos grâces, la matérialisation de nos dons spirituels, l'augmentation de notre niveau de sécurité et tous les autres points de prière, non seulement pour nous, mais pour les membres de nos familles, qu'au travers de nous, que toutes les familles, que les familles entières soient totalement délivrées du joug de l'ennemi, et que tes grâces, tes bénédictions soient le partage des membres de notre famille. Père, fortifie-nous et affermis-nous pendant toute cette semaine, et à partir de jeudi, que ton Esprit Saint prenne le total contrôle de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Que chacun d'entre nous puisse avoir un cœur véritablement tourné vers Dieu. Que chacun d'entre nous puisse faire un jeûne qui plaît à Dieu. Et que tes grâces, tes bénédictions abondent véritablement dans tous les compartiments de notre vie. Père, nous te disons merci pour la qualité de cet enseignement. Nous voulons maintenant te prier et te demander ensemble que tu fasses maintenant descendre l'onction qui va sceller maintenant cet enseignement dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos cœurs. Amen. Recevez cette onction. 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 Que ces consignes, ces clés pour commencer une nouvelle année pleine de grâce, de joie, d'amour, soit véritablement en vous. Amen. Que ces clés descendent en vous. Amen. Que l'Esprit de Dieu vienne vous aider à appliquer véritablement ces consignes. Amen. Qu'il vienne véritablement vous aider. Amen. Que chacun d'entre vous, dès la fin de cette année, avant même le début de cette année, puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Que vos vies changent véritablement depuis la dimension spirituelle jusqu'à la dimension matérielle. Amen. Que la joie du Père éternel soit votre partage. Amen. Que la prospérité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Que la paix du cœur, de l'âme, de l'Esprit Saint soit votre partage. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez abondamment. Bénédiction de l'eau, l'huile, le sel, le miel. Par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, que cette eau, ce sel, ce miel, cette huile d'olive deviennent le feu, l'épée, la lumière de l'Esprit Saint
qu'ils anéantissent tout autel, tout rituel, tout magnétisme, tout dispositif satanique, toute entité satanique, qu'ils opèrent des guérisons et des miracles, qu'ils accomplissent la mission pour laquelle ils ont été bénis. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dîme, offrande, semence. Levez-vous pour recevoir des bénédictions. Appliquez la consigne, vous la connaissez déjà. Maintenant, on va faire quelque chose de très important. On va le faire ensemble. Parce que depuis un certain temps, comme l'ennemi ne peut plus venir dans le site, on vous utilise pour pervertir vos grâces, vos dons, vos bénédictions, votre argent, afin de détruire le ministère. Alors ensemble, nous allons demander, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, que toute entité satanique, tout sataniste qui a eu à faire des incantations, ou qui a jeté des sorts, ou qui a mis un dispositif quelconque sur vous, afin de pervertir vos dîmes, vos offrandes, votre semence, et que le Père éternel ne vous accorde pas vos bénédictions, qu'il puisse se servir de cela pour les arracher. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de les anéantir totalement, afin que ce que vous avez véritablement apporté dans la maison du Père éternel, qu'il accepte et qu'il s'appuie là-dessus pour ouvrir les écluses du ciel dans vos vies, et qu'il sécurise vraiment vos vies. Ensemble, on va le faire. Père éternel, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour cette dîme. Merci pour ces offrandes. Merci pour ces semences que chacun d'entre nous a apportées dans ta maison. C'est le fruit de notre dur labeur. Ô Père, nous sommes venus pour t'offrir. Ô Père éternel, fais descendre maintenant ton Esprit Saint. Qu'il vienne maintenant sur ceci avec sa puissance, son autorité, son feu, sa lumière et toute l'armée céleste. Que tous ces satanistes qui ont perverti nos dîmes, nos semences, nos offrandes, le fruit de notre souffrance, le fruit de notre dur labeur, en installant des dispositifs sataniques pour détruire ton œuvre, pour détruire l'enfant de Dieu que je suis, pour voler toutes mes grâces et mes bénédictions. Je demande à l'Esprit Saint, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, qu'il déploie maintenant toute sa puissance maintenant pour les anéantir totalement. Qu'il détruise tout leur magnétisme, tous leurs dispositifs sataniques qu'ils ont installés sur moi de manière inconsciente. Que tout cela soit anéanti, soit brûlé par son feu et par sa lumière. Qu'il déploie l'armée céleste maintenant. Il les anéantisse totalement depuis la dimension spirituelle jusqu'à la dimension matérielle, jusqu'à la ramification la plus profonde, et qu'il interdise toute forme de régénération de tout ce qu'il a anéanti. Que cette action serve pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ.
pour les dîmes, les semences, les offrandes que vous avez apportées, conformément à la parole de Dieu dans Malachie. Que les écluses du ciel s'ouvrent pour vous. Que les grâces se matérialisent dans tous les compartiments de vos vies. Que le dévoreur s'éloigne de vos vies. Que la sécheresse s'éloigne de vos vies. Que les déceptions s'éloignent de vos vies. Que la tristesse s'éloigne de vos vies. Que la frustration s'éloigne de vos vies. Que les ténèbres s'éloignent de vos vies. Que l'impuissance s'éloigne de vos vies. Que l'infertilité s'éloigne de vos vies. Que la pauvreté s'éloigne de vos vies. Que l'impuissance s'éloigne de vos vies. Que l'abondance matérielle et financière soit votre partage. Que la prospérité et la fertilité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la joie du Père éternel soit votre partage. Que l'autorité du Père éternel soit votre partage. Que la paix du cœur et de l'âme du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la joie et l'allégresse de l'Esprit Saint soient votre partage. Que l'autorité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Amen.